Alors bonjour à tous, donc là je vais vous faire un petit tirage. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à avoir acquis le Magicus et bon bah, j'espère qu'il vous répond bien, qu'il vous plaît. En tout cas moi ça me fait énormément plaisir que voilà qu'il vous plaise voilà, suffisamment pour que vous ayez envie de l'acquérir et c'est très encourageant et merci à vous infiniment. Merci à Nathalie aussi, Angel Taena, pour ses vidéos, en fait, qui l'a fait beaucoup connaître, comme l'autre, l'oracle magique du cœur. Donc un grand merci à toi. Et voilà, donc bah, ça m'encourage à continuer. Et d'ailleurs, je vous dis un petit peu en avance, mais bon, c'est en cours et en bon chemin. Je vous prépare un tout nouvel oracle pour cet hiver. Et ce sera sur, voilà, autour de Marie-Madeleine. Donc ce sera l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de lumière dans ce jeu. Voilà, et de la guidance, hein, principalement. Donc il sera prêt, j'espère, en novembre, enfin prêt imprimé en novembre. Voilà. Je suis toujours en train de vous écrire le livre du Magicus. C'est très long parce que je vous mets plein de détails dedans. Mais j'espère que ça va vraiment vous servir. Voilà, il sera aussi prêt pour novembre. J'espère avoir tout pour Noël en fait. Pour première semaine de décembre ou plus tard. Allez, bon, alors en ce moment, ça bouge pas mal hein, au niveau national, on va dire. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit tirage complet. Et c'est un tirage que j'avais trouvé qui est très sympa. Et on va faire en 5 cartes. Et voilà, donc la première carte, ça va être ce dont on peut se défaire. Carte 2, ce que l'on peut développer. Carte 3, ce que l'univers nous offre, ce qui se met en place et ce qui est à comprendre. Donc c'est un tirage un petit peu complet parce que comme ça, bah, on va avoir un petit peu ce qui nous attend, j'ai envie de dire, quelque part. Voilà, et surtout le travail qu'on peut faire, profiter de cette période de calme, hein, puisqu'on a quasiment tout le monde en France, on a le couvre-feu. Nous, ça y est, à Nice, hein, il tombe samedi. Voilà, Paris, Lyon, Bordeaux, enfin tout le monde, là, on commence à 40 départements, donc on va avoir du temps pour se concentrer sur soi. Et puis, voilà, je me suis dit, ça peut être sympa. Je vous ai toujours fait des tirages à 3 cartes. Là, on change un peu. Voilà, et on finira avec le super joli oracle des forces de guérison avec une carte avec cet autre jeu-là. Allez, je me concentre un petit peu. Donc, le futur proche, hein, on est d'accord, là, on parle... On a demandé au guide de nous donner des indications. Hop. Et je coupe. Voilà, je monte, mais je vais devoir étaler un peu plus haut. Voilà. Donc, on va commencer avec la carte 1. Et je vais faire ça. Je vais déjà les disposer. Donc la 1, je vous montre comme ça si vous voulez le faire à la maison. 1 à gauche. 2 à droite. D'accord? C'est pas un tirage que j'ai inventé, mais je l'avais trouvé. Il est très bien. À 3. C'est un tirage qui se faisait avec le tarot de Marseille. Il marche avec les... Enfin, tous ceux qu'on peut faire avec les tarots, on les fait. Allez, 4. On les fait avec les oracles. Quand on a des oracles qui répondent, hein, c'est-à-dire qu'ils sont assez diversifiés. Tac, 5. Bon, je vais étaler mieux, vous inquiétez pas. Voilà. Qu'est-ce qui nous attend? Comment on peut travailler sur nous aussi pendant cette période? Je suis désolée, j'ai une focale super petite avec cette... Mais je veux bien vous montrer les cartes, vous inquiétez pas. Allez, on y va. Donc, à gauche, la carte 1, c'est ce dont on peut se défaire. Je vais toutes les retourner et après, je vais faire les lectures. Ça va aider tout le monde, enfin tout le monde, tous ceux qui ont le Magicus, à voir des lectures un petit peu plus complexes, à plus de cartes plutôt, comment on peut interpréter avec le... Alors, ce dont on peut se défaire, il a le risque d'être pris au piège, d'accord? Là, on va se... Voilà, moi je vais continuer parce que je sais que c'est important d'avoir toute la visibilité. Carte 2, ce que l'on peut développer. Donc 2, c'est 1, 2. Ce qu'on peut développer, bon, on a Nostradamus, le futur est proche, j'ai expliqué. Carte 3, elle est en haut. Ce que l'univers nous offre. C'est génial parce que cette carte, elle est liée à l'univers.
Voilà, j'ai fait sa fiche. C'est la planète Terre, en fait, à Tungan. Hein. C'est la planète Terre et sa place est au milieu de l'univers, chez le peuple mongol. Voilà. Donc, ce que l'univers nous offre, c'est à Tungan. Enfin, c'est super beau. Alors, ce qui se met en place, c'est le 4. Et 4, bah, les ombres intérieures. Et 5, ce qui est à comprendre. Judith, l'innocence. Apporter avec soi sa défense. Alors, je regarde juste le timing. Ça fait déjà 5 minutes. Bon, je vais essayer d'aller vite. Alors, ce dont on peut se défaire, Arachné, ça va être se défaire de notre tendance à peut-être j'ai envie de dire tomber dans les pièges, c'est-à-dire peut-être, c'est pour ça qu'on a Judith qui est là, c'est une forme de naïveté, d'accord? C'est pas, là en fait c'est pas négatif en soi, mais là ça devient, ça peut devenir un problème dans le sens où notre presque crédibilité, mais en tout cas notre envie d'y croire, j'ai plus envie de dire notre confiance en l'autre, enfin en l'autre, en la vie en général. C'est bien, mais là, ça demande de faire attention. On est quand même dans un environnement qui devient difficile, hein, faut le reconnaître en ce moment, à tous les niveaux. Je veux bien le love and light, mais il faut quand même être concret, terre à terre. Il faut avoir que c'est la réalité, elle est comme ça, pas se cacher de ça. Là, on nous dit faire attention à ça. Donc, développer, on va dire, sa perspicacité. Là aussi, hein. Enfin, là, c'est ne pas hésiter à se défendre. Elle est stratégique, Judith. Donc, il y a perspicacité, hein, faire preuve d'intelligence. Attention à ceux qui font des toiles autour de nous. Donc, ce dont on peut se défaire, c'est peut-être sa naïveté, quelque part. Hein. Ce qu'on peut développer. Alors, lui, c'est la vision. Le futur est proche, le temps est court. Mais je vais aller au-delà, hein, si vous voulez, de ça aussi. C'est-à-dire, c'est la vision, c'est-à-dire planifier. Là, dans le concret et le futur proche déjà, d'accord. On est lié aussi à cette notion de temporalité. Donc, ce qu'on peut développer, c'est ça. C'est-à-dire mettre en place, mais on ne parle pas sur un futur loin. Hein. Voilà, peut-être des choses à développer soi-même, dire, voilà, là, je sais pas, dans 6 mois, je voudrais en être là, des choses comme ça. Se faire un peu comme les petites planètes là, se faire des échelons, ça va nous aider. Donc se planifier ça pour soi-même. Carte 3, ce que l'univers nous offre, c'est à Tungan, c'est vraiment magnifique parce que le temps fait bien les choses. Elle dit aussi que, en fait ça veut dire que la guérison se passe avec le temps, donc elle nous offre une guérison à Tungan, mais elle nous offre aussi la prospérité. Et c'est le lien entre ciel et terre, c'était son premier message. C'est pour ça que c'est important que je fasse le livre parce qu'elles sont tellement complexes les cartes. Et en fait, vous êtes un lien entre ciel et terre. Et voilà, c'est ce lien au cosmos. Si vous n'avez pas le livre, vous pouvez aussi voir... voilà, un côté très cosmique hein, déjà. Voilà, l'univers nous offre ça. L'univers nous offre la guérison et aussi, voilà. Qu'on prenne le temps pour soi aussi. Ça rejoint avec lui. Hein. On a les deux cartes de temporalité là. Et ensuite, carte 4, ce qui se met en place, c'est-à-dire que dans ce travail mis en place avec l'aide de l'univers, on va pouvoir travailler sur ses ombres. Donc, ce qui se met en place, c'est que, en fait, on est en train d'explorer tout ça. Et justement, en n'étant plus dans cette naïveté, c'est aussi d'aller vers ces ombres et de dire, ok, moi non plus, je suis pas parfait, ce monde n'est pas parfait. Maintenant, faire face et c'est être dans la lumière, c'est accepter son ombre. Vraiment, c'est important. Et ce qui est à comprendre, c'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, ça résume aussi la totalité du tirage. C'est-à-dire, l'innocence apporte avec soi sa défense. C'est-à-dire, pour garder aussi cette lumière en soi, pour garder ce cœur pur, on va dire. Il est important d'avoir, comment dire, les pieds sur terre, mais surtout d'avoir comment dire, avoir une intelligence stratégique et observatrice. Et bon, elle va carrément jusqu'à la défense. Mais dans l'histoire de Judith, moi, je vous encourage, quand vous avez un doute sur les cartes, à aller voir l'histoire. Hein, vous allez comprendre une autre dimension de la carte. Et Judith, elle élabore toute une stratégie pour sauver sa peau et son peuple. Hein. Donc, elle réussit comme ça. Donc, il y a aussi ça. Il y a cette histoire aussi de pas se laisser faire. Enfin, c'est plus dans une idée d'utiliser son intelligence. Hein. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé pour ce tirage. Une dernière carte. Je sais que je vous fais des tirages longs en ce moment. Bon, tant pis. Une dernière carte, vous êtes très beau. Pour nous aider avec ces énergies-là, avec les forces de guérison. Bon, mon chien qui joue avec la boîte. Voilà. Et une petite carte pour nous aider.
Hop. Et tac, alors je vous montre le dos. Et qui c'est qui nous aide? L'aide angélique. C'est pas beau ça? Voilà. C'est génial. En fait, ça fait quelques fois que je vous fais des tirages et puis dans la case aide, il sort. Enfin bon, voilà. Et vraiment pour nous en ce moment, c'est important. Donc voilà, ne pas hésiter. Il y a des méditations guidées avec pour rencontrer l'archange qu'on souhaite ou l'ange. Voilà. Bon, l'aide angélique, voilà, c'est ça qui va nous aider en ce moment. Donc on est sur des énergies très hautes. C'est très très positif. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.